Côté de l'éducation et de l'agriculture, l'IFANTO met à disposition les nouvelles technologies afin d'améliorer la production alimentaire et la distribution vers les cantines scolaires. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Awa, je viens du Sénégal et je vous présente la solution l'IFANTO. Au Sénégal, un quart de la population a moins de 15 ans. L'objectif de l'IFANTO, c'est d'apporter un repas par jour à chaque enfant et nous comptons atteindre cet objectif avec l'appui et le financement des organismes internationaux de lutte contre la faim. Ces organismes aujourd'hui financent les cantines scolaires. Donc, cependant, le nombre de cantines scolaires est passé de 50% à 10% en moins de 10 ans. Tout simplement, la mise en place des cantines n'est pas coûteuse, mais le ravitailler ces cantines au quotidien est une réelle problématique. La chaîne de distribution est extrêmement longue et chaque fois, il y a des pertes, de la corruption et il y a très peu de visibilité pour ces institutions-là. D'autre part, pour les producteurs, il est très difficile de trouver des clients qui sont capables d'acheter toute une production, mais également le prix va varier selon les clients qui sont en face. Il y a aussi des problématiques de distribution où les producteurs en général vendent dans leur région, également dans la capitale, mais pas dans les autres. À quel prix? Où est-ce que c'est disponible? Et nous cartographions également les écoles. Le nombre d'élèves qu'ils ont en charge, leur budget, les partenaires des cantines scolaires. En fonction de ce qui est disponible, nous proposons des menus aux écoles et nous leur proposons également d'acheter sur la plateforme les produits à très faible coût au moment même où la distribution est faite. Alors, comment nous faisons cela? Nous utilisons donc des données déjà ouvertes pour avoir la cartographie des écoles, par exemple. Nous fiabilisons ces données en faisant des enquêtes sur le terrain. Donc là, par exemple, vous allez avoir un questionnaire qui va permettre de nous approcher des producteurs, de savoir ce qu'ils produisent et d'avoir les dates de production et les différents prix. Et nous consolidons tout cela avec de l'imagerie satellitaire grâce à notre partenariat avec Radiant Earth. Là, par exemple, vous allez avoir les analyses NDVI de la commune de Nguyen où nous allons faire notre proof of concept. Grâce avec Radiant Earth, nous avons accès donc à des... Notre plateforme permet donc à chaque acteur d'avoir un espace privé où ils vont pouvoir dire ce qu'ils produisent, mais également aux écoles de pouvoir dire ce dont ils ont besoin. Et nous suivons les commandes de bout en bout. Aujourd'hui, entre 2012 et 2016, les organismes internationaux ont investi près de 70 millions pour les cantines scolaires, dont 56 millions de dollars qui se retrouvent sur les coûts opérationnels, avec un objectif de 500 000 bénéficiaires chaque 5 ans à partir de 2020. Donc c'est sur ce marché que nous souhaitons nous positionner en réduisant les coûts opérationnels. Nous accompagnons les producteurs. Donc aujourd'hui, nous avons un partenariat avec OCP Africa qui va accompagner les producteurs avec lesquels nous travaillons, leur apportant des intrants et les accompagnant à améliorer leur production pour une production de qualité vu que nous nous adressons à une clientèle d'enfants. Une fois que la production est terminée, donc nous enregistrons tout ce qui est disponible sur notre plateforme et nous proposons cela aux écoles. Nous accompagnons la distribution et lorsque le paiement est fait, nous récupérons 5 à 10% selon la distance et selon également le packaging qui a été choisi par l'école, ce qui nous permet de répondre à nos besoins de roulement. Et ensuite, nous remettons le paiement aux producteurs. Aujourd'hui, nous avons lancé la phase de test au niveau de Nguyen avec le grand test de la coopération décentralisée. Nous avons réalisé 2 prototypes. Donc, un premier prototype pour les process avec les process du Programme alimentaire mondial. Nous avons l'accompagnement de la division des cantines scolaires qui nous permettra donc de pouvoir nous déployer au niveau des écoles. Nous avons également fait un deuxième prototype avec Radiant Earth Foundation pour toute la partie cartographie. Et aujourd'hui, nous allons finaliser la plateforme d'ici la fin du mois. Donc là, elle est déjà disponible. Et nous allons lancer donc la phase de test pour pouvoir nous déployer au Sénégal et dans la sous-région où la problématique est la même. Merci de la présentation. Merci Awa. On va passer aux questions du jury. Bonjour. J'ai peut-être pas bien entendu. Vous occupez de toute la logistique de transport également ? Alors, nous nous occupons de la logistique
Parce que, si vous voulez, la distribution est extrêmement chère pour les producteurs. Comme je disais tout à l'heure, ils vont vendre dans leur région et dans la capitale. Sauf qu'avec la cartographie, en fait, on sa phase de test, vu qu'on est sur une petite commune, la distribution ne se pose pas. Donc nous nous concentrons surtout sur les processus et nous vérifions que la plateforme et les interactions sont bien résolues par notre plateforme aujourd'hui. Okay. Deux questions, s'il vous plaît. Oui. Premièrement, comment est-ce que vous pouvez vous assurer revenus sur une année, par exemple, sur l'année qui arrive 2019? Alors, pour OCP Africa, nous avons déjà un accompagnement, mais nous cherchons également des accompagnements avec d'autres réseaux qui investissent chez les producteurs. Ça nous permet d'avoir la garantie. L'autre garantie que nous avons, c'est qu'une fois que nous avons un producteur qui rejoint notre réseau, ce producteur a de la visibilité sur le marché, sur les écoles. Donc nous pouvons le prévenir et lui dire, dans 6 mois, telle ou telle école a besoin de tel produit, en telle quantité, ce qui lui permet à lui de prévoir son stock et sa production, de diversifier en toute sécurité. Donc même si on n'a pas cette garantie-là de l'avoir sur le long terme, on sait que nous pouvons retenir notre clientèle. Sur l'autre question, pour les coûts sur 2019, nous n'attendons pas vraiment du bénéfice. Nous voulons déjà nous assurer que la plateforme fonctionne. Mais sur le long terme, la différence aujourd'hui avec un fournisseur qui fournit une seule école ou 2 écoles et qui met une marge de 18%, nous visons une large gamme. Donc avec la division des cantines scolaires, par exemple, une fois que le process est validé, nous avons une ouverture sur toutes les écoles du Sénégal. Eux, ils nous accompagnent aujourd'hui et on a la validation, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'en charge. Aujourd'hui, on vend les repas à 100 francs, donc on prend une marge entre 5 et 10%, et au bout de 300 écoles, avec une moyenne de 600 élèves par école, nous sommes viables sur le long terme. Et comme dit, c'est une plateforme qui est ouverte et qui peut être répliquée partout, donc pas seulement au Sénégal, mais les mêmes organismes qui financent les cantines scolaires au Sénégal sont celles qui financent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, et qui utilisent les mêmes process. Donc ça peut être répliqué très facilement. Il reste 20 secondes si vous souhaitez poser une question supplémentaire.